Alors, mon parcours est étroitement lié à celui de Rochebrune, puisque la société a été fondée en 2003 par Bruno Finn et je l'ai rejointe en 2005. J'ai participé au développement de cette société de gestion entrepreneuriale jusqu'à son rachat fin 2019 par Apicil. Alors, la gestion de Rochebrune est devenue une gamme au sein de la gestion d'Apicil. Et la marque Rochebrune représente la marque de gestion active d'Apicil Asset Management. Depuis toujours, notre gestion est une gestion de conviction qui s'appuie sur un outil qui s'appelle Must. Et cet outil, qui est inspiré du private equity, permet de sélectionner des entreprises de qualité à prix raisonnable. Donc on a plutôt un biais value dans le sens où on n'investit pas sur des entreprises trop chères. Alors, depuis qu'on a rejoint Apicil, fondamentalement, la gestion de Rochebrune est restée la même. Les équipes de gestion sont identiques, les processus sont inchangés, donc la gestion est restée la même. C'est toujours difficile d'être jugé parti, mais la valeur ajoutée de Rochebrune peut se matérialiser sous 3 éléments forts ou 4 éléments forts. Le renforcement des compétences de stock picking de la gestion d'Apicil. On a des processus solides et éprouvés, un outil de sélection d'entreprise qui a fait ses preuves depuis presque 20 ans maintenant, et une expertise ESG qui est longue de plus de 12 ans. Quand on a démarré notre démarche ESG en 2009, l'ESG était loin d'être la norme, l'investissement responsable était connoté bio et c'était vu comme une contrainte tant par les gérants que par les investisseurs. Mais l'objectif de Rochebrune et de Bruno Finn était non pas d'utiliser l'ESG comme pour laver plus blanc que blanc, mais vraiment comme une source d'informations complémentaires sur les entreprises. En fait, l'information extra-financière permet de piloter certains risques, en tout cas des entreprises, et c'est ça qui est important. Alors, la crise du Covid a provoqué un effondrement des marchés en mars 2020, mais très rapidement, certaines entreprises ou même certains secteurs, ceux qui ont été le moins touchés ou ceux qui en ont tiré profit, ont rebondi de manière largement démesurée. À mon sens, sur ces entreprises, aujourd'hui, on est dans une situation de bulle. Donc dans un contexte où les incertitudes commenceraient à être levées, il est important de se positionner sur des entreprises qui n'ont pas encore vécu ce rebond, ou en tout cas partiellement. Il faut faire un rééquilibrage vers la value. On peut parler dans le secteur des équipementiers automobiles de Faurecia, de Hella en Allemagne ou de Rheinmetall. Il y a également la Poste belge, Bpost, ForFarmers dans la nutrition animale aux Pays-Bas, Kaufmann & Broad, Ruby qui est encore largement sous-valorisé. Donc il y a du choix, mais il faut être sélectif. Alors, les 3 dernières années ont indéniablement été très difficiles pour la value et également pour les entreprises de qualité à prix raisonnable qui sont notre cible. Ce qui a marché en fait sur cette période, c'est ce qui était déjà très cher, peu importe la qualité. Donc, nous, à ce stade, ce qu'on attend, on a une gestion qui est très rationnelle, qui se base sur des fondamentaux économiques des entreprises. Donc ce qu'on attend et ce qu'on est en train de voir arriver, c'est un retour de la prise en compte du marché de ces critères microéconomiques. Donc un retour sur des entreprises également plus value.